Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. 19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé ce jeudi à la remise du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie aux meilleurs étudiants des universités nationales du Bénin. L'ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie et membre fondateur du parti d'opposition, les démocrates Moïse Kérékou, a rendu sa démission à sa famille politique. Désormais, ses regards sont tournés vers son parti d'origine, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Les détails dans un instant. Coton FC a battu les requins de l'Atlantique sur le score étriqué d'1-0 lors du 10e acte marquant le début de la phase retour de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonsoir si vous nous recevez. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé ce jeudi à la remise du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie aux meilleurs étudiants des universités nationales du Bénin. Fruit de la coopération sino-béninoise, cette récompense d'une valeur de 15 millions de francs CFA vise à stimuler le travail bien fait et à booster l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire. C'est nom de Larios Adjagbenon. La coopération sino-béninoise s'active pour promouvoir la culture de l'excellence dans les universités nationales du Bénin. 44 étudiants, dont 15 femmes, bénéficient du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie au titre de l'année 2020-2021. Leur sélection a été faite à partir de critères bien définis. Nous avons à ce niveau opté pour tous les étudiants qui sont passés de la deuxième en troisième année, et donc pour être plus concret en langage LMD, tous ceux qui sont passés donc du semestre 4 au semestre 5. Le deuxième critère académique, c'est les résultats académiques de fin d'année. Tous ceux qui ont validé et qui sont les meilleurs de chaque amphi. Donc les 3 premiers
de chaque filière identifiée ont également été retenus. Puis enfin, de quelle filière s'agit-il? Il s'agit, et c'est pour coller donc à l'essence même de ce prix, il s'agit donc de ces filières que le gouvernement a identifiées comme étant filières appartenant à des secteurs porteurs de l'économie béninoise. Parmi les prix figurent 2 spéciaux décernés aux majors de chaque université et aux personnes vivant avec des déficiences. Je suis encore plus heureuse lorsque je m'aperçois que le handicap et le genre sont pris comme des moyens de réduction des inégalités, d'inclusion et font donc partie des critères transversaux de sélection et de valorisation de certains de nos apprenants qui seront primés tout à l'heure. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, le prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie est redistribué aux lauréats à hauteur de 500 000 francs CFA pour le premier, 300 000 francs CFA pour le deuxième, 200 000 francs CFA pour le troisième et 375 000 francs CFA pour les bénéficiaires des prix spéciaux. Cette récompense vise à encourager l'amour du travail bien fait et l'esprit d'entrepreneuriat en milieu universitaire. Je suis toujours très impressionné dans ma participation à ces cérémonies par l'organisation minutieuse, la sélection sérieuse de la commission des lauréats et lauréates, et surtout par les talents des étudiants et des étudiantes dans leur présentation théâtrale et aussi dans ces scénarios de vidéo, par leurs idées créatives. Ça m'aide à comprendre pourquoi le Bénin est appelé le gardien latin de l'Afrique. Face au défi de la nature, la solution la plus efficace consiste la solidarité internationale. Il faut construire ensemble une communauté de destin partagé. Initiée en 2013 et décernée depuis 3 ans au Bénin, cette récompense s'inscrit dans la vision du gouvernement du président Talon, former des ressources humaines de qualité. Je voudrais dire, monsieur l'ambassadeur, que vous avez trouvé juste en venant mettre votre ressource dans cette initiative. C'est une grande opportunité que nous avons puisque le terrain devient très fertile. Il suffit simplement de semer et déjà ceux qui vont l'entretenir sont déjà là et nous sommes sûrs de faire une récolte abondante. C'est à cette édition 3e que nous sommes invités à semer donc tous ces ingrédients, à les sceller pour être sûrs de ce que à l'issue nous aurons de très belles récoltes. L'institution du prix ICRS au Bénin traduit la vitalité de l'AS Cotonou Pékin. S'associer à la célébration des meilleurs étudiants par l'institution du prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie, c'est contribuer au développement du Bénin à travers la révélation de ces talents tels que souhaités par le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement. L'appui constant de la Chine témoigne une fois encore de l'excellente qualité des relations d'amitié et de partenariat entre notre pays et la République populaire de Chine. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude aux autorités sino-béninoises. À travers cette importance accordée à notre travail, nous vous promettons de fournir plus d'efforts pour que vos souhaits de nous voir réussir soient réalisés. Cette journée que vous avez contribué à rendre inoubliable restera à jamais gravée dans nos cœurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'engage à mettre en place un comité pour s'assurer d'une utilisation judicieuse des subventions. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence des recteurs des universités, des directeurs des établissements et des parents des lauréats. Le gouvernement du Bénin a décidé en Conseil des ministres de ce mercredi 23 décembre 2021 de délocaliser Semé-City à Ouida, initialement prévu pour être érigé sur un site de 189 hectares dans la commune de Semé-Poudi. Les infrastructures de Semé-City
le seront finalement sur un domaine de 336 hectares dans la commune de Ouida où l'espace nécessaire et convenable a été obtenu. Le changement de site étant acté, le Conseil a autorisé le recours au cabinet qui avait été mandaté pour la réalisation des travaux préalables au démarrage des constructions. Celles-ci sont destinées à permettre à Semecity de disposer de ses propres installations et d'accueillir de nouveaux partenaires d'envergure pour développer des programmes plus ambitieux de formation, recherche et entrepreneuriat. Les principaux points de modification induits par le changement de site qui en découlent s'inscrivent dans une logique d'optimisation de la programmation architecturale. L'ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie et membre fondateur du parti d'opposition Les Démocrates, Moïse Kérékou, a rendu sa démission à sa famille politique. Désormais, ses regards sont tournés vers son parti d'origine, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Ma démission est une suite logique de ma suspension des activités du parti intervenue dans une décision du 5 février 2021. Le parti me reproche d'avoir été candidat sur une autre liste, autre que celle du parti, a indiqué le fils de l'ancien président Mathieu Kérékou ce jeudi 23 décembre 2021 sur sa page Facebook. Le démissionnaire a dénoncé une procédure biaisée dans la sélection du duo du parti lors de l'élection présidentielle d'avril 2021. En ce qui concerne sa destination à la suite de la démission, Moïse Kérékou l'indique en ces termes. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Nous venons des FCBE. FCBE, c'est notre parti d'origine. Je pense qu'il faut retourner à la maison pour ne pas errer. Après 10 ans de gestion à la tête de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva devra continuer à diriger cette direction du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a été reconduit ce mercredi 22 décembre 2021 en Conseil des ministres. Alphonse Da Silva a été nommé au poste de directeur de l'Office du baccalauréat le 1er février 2011 par un décret pris en Conseil des ministres et signé de l'ancien président Boni Yahi. Le Fa n'est pas un diable ni vaudou, mais pour Sa Majesté Dada Voyon, c'est le messager de Dieu. Il nous aide à prédire le futur. Pour lui, le signe du Fa porteur de message du Bénin est Moulin Koché. Écoutons Sa Majesté Dada Voyon pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Ma wo da gbeboze da lo menale o mina do gbene trala mi bi ogbeto le me o mina do gbeni Kofi David Aza do wo da hosu de gbenu kan bla me do nu kon de gbenu kan bla me do kudo ndede bo nda home bo junjon de jize fakpo amapo vodunpo jia da home ikungba ejunjon fa ama vodun ba khosa zin ponole wa gona nuwe ne ono jeda yi bo dada di khoto e no do gbonubo koran be no pon funfun dada tan amo nuwe oro bi ne sin tofa be tunju ayin le bo kanu bi aja lọ́nà bodo ne dan home to ka fun gbogbo na bi o kwele o me aji o me na do gbe ni David Aza pe tadi tinboyin comité tofa me ne le we do lili dagbe ne o boyo mi bo kan le o bo jakoha bo mi bo kan le jen kale sa peta ine o bo aje kinkan dio we afoton di edin afoton gone mi kan wa ido 4 décembre e wa idin one mi no kan no bi aja lọ́nà do we me mi na bi odu teje mi no bo ka bi o pe o me bo kado bo godo aji o ayin dero pe gbele fi bona tun o yan bona tun wa na do bona tun wa na wa sunu ayin asi alopa na da yanu ayin aso alopa na da avosi me ana zan nu wa na du nu wa na wa bona mo kodo sa fun o pe gbele fi o alobitan ton jo na mo mi kanu bi aja lọ́nà
e no do afo mi na de nu e do te pon mi do pe ro me yon mi no yi wen sagun e ne yon bo no funfun do gbe yon ji mi tele o gbese to fa ton e mi fa ka ima o si wen sagun fa ka yan se ya ka vodun e ka bo a ma o wen sagun ko ye lo meton mi kan diyan ni we yin bo kono e kan bo kon le pon da lo me bo yin president bo yin kono to bo kon ro Benin le bitan dada voyan di de kon we e ka di mi do fa mi we da ka ba sin fi vo yin akaja we nu e fa ka wa dan ko me fi mi e u tu fa wa le o mi je ro kin kan e poli kwe o meton e wa mi kan bi aja lo du teji dan ko me o ka no Benin vi sunu yonu bonu kwe mo mi kwe afo ko ni kun po bi o kwe afo ko ni kun e go me aji o alovi tanton ija yo odude ahi o de iglibo de ito e mo ro kwe gbe o e we nche tura kle wo ku da fli gbejo gbe fun mi e we npoli won le ko che e we nduno e ren Benin to ro kwe me mi na bi o mi akwewo ji o mi mo poli che tura kle bo futula mi wa ya ji pin o ji o mi mo ablaruoli bo kon da bla loto bo fa eso aji be vo wa e igbe bo ta fo eji bo dagbede ni dan ko me to wa eleso aji yo bo igbe o ta fo eji do dagbede fa ro dagbede po won e we nfufu ton a poli won ko che yo eyin yon ro po sun ro po eblo me wiwi ro po me vovo ro po do won le yon yon we bo ka yin me wiwi che o ka yin sun bo ka yin me vovo. Restons toujours avec Dada Voyon, cette fois-ci pour savoir les recommandations faites par le FA. Maintenant, le Premier ministre de Toga et le Fénet Nyon Houé, Dinton, Meton et Bio, et do Azeglega, ben Premier ministre, Boyon, nous boda paton. Nous do po, son do polo me Benin to ode, minde ma aussi de nous messen les yo, yon do po son do polo me Benin to ode. Ewen Toga kma Premier ministre ton kma ene ka yon wele kma check ma bo afune bon le ko chero di do edo nyon posun do pe lo me to ode yo e ni kenklen bo do gbe po bo se tonu ni ede do sun do pon do po eno sato sun eno se pon yon be no jifi nyon me ka no mla ni sun to eno jifi sun do po yon do po lo me ne to ode ne e ka ne afu bo le nyon do posun do po ne kun Toga kma azegole ganton Premier ministre okma e ni na loda lome bo ma tafu ede ma waye ni ede ma trahi ede bo nto wa mo veo Toga kma Premier ministre kma me kale kan ro fide bo le da azegole gan le yo e ni se to na azegole gan to le se to ne to vi ni se to ni Toga le yo Toga en se to ni to vi le yo ma mo uvede do le ko che yo e da do kwe to ma kan ko gbe e ma no sa kwe dadu bo kan ko mawu me ko kuo me kana ko ndo yo me do Benin ko le cho kwe na la julo Benin sen gbe bon le ko che da li sun do mi le kwe me bi odan ke gede bu na ba ko mi to ero pepe avo mi to ero pepe dokun mi to ero pepe to vi mi to ero pepe bu na no Benin bu na gba lo ni to obo to na nkan fare ni ko e ple ro po li won le ko che yin akwena go si de avona go si de bo agun yeme aja kanya won le na ko che e don de kura ko mi yo e da kwe kino je rovo avo kino je rovo sunu kino je rovo yon kino je rovo fa de nkare mo mi de na dan kine yon pele ro poli won le ko che me kun fa ro mi rin fa do wu bo rin vodan zizale do wo ndi do to na yon won le ko che karo le no mo me de be no do dokun be no ma yu wi ba be dokun ton me do wa lo yan kan mo kun le yo eni jo wa lo ni le yo do dan ido hwedo do dokun ton di we pin san bo gbaje bo kele dokun ton be kai mo ebo mi na da tu ba wi me no so tu de ma yo hu me ba be dokun me ton le ni wa tete ma tu ona kwa po be de su le kana le an kune yi fa karo mi na na lo da lo me kha yon na jino le yo me yo asi me no ton poro gbe e nte pon bo na lo da lo me kha do asikma o nokpa boni dagbe na tin do poli won le ko chejin ere mi pele na nu ve mi pele da zon godo oloko ma da ina kino pele je ro kun tinsa Toga go emi na pele do bon na yon emi ko mi tekon pele do tuton to ko sa zin pon le go emi na sekon kun mi sekon yi
bona lo da lo meyon akidako ena je bona yin dokunki fada zon azon ovoa azon de volé de bona le wa kwe me bi ogbe mi jade on sakpata zon pan zozo zon pan de bona le wa sunu kwe ma wa so na le wa ene kuku na bona tan yon kona no wedego fada zon mo winde fon e ka no vonu e in le di von mi sa e ka le po mi na sale yo mi kana alo da lo me do mi so fon si sa do 26 décembre sunza sansa ko atonu pin po mi na lo da lo me ka modo ma da lo mignon ils ont trop so ko David Igbasa mi na yi e so adada vo gbasa e na yi e so yi donne se gbasa radio topa mi na yi e kale klo me ma suku ifinle de alo kan kale di be rien na gbalo ne mi se do mi na lo da lo mo vodun e bi o ndudu le yo mi na le na ndudu alo kan wen 97 21 61 07. La page inter de ce jeudi 23 décembre est une compilation de l'actualité au Madagascar, en France et aux États-Unis. Une réalisation de Francis Fahami. Le dernier bilan du naufrage du bateau Francia fait état de 85 morts. Ce naufrage survenu le lundi dernier 20 décembre au nord-ouest du Madagascar a fait 64 morts selon le premier bilan. Ce décompte a été mis à jour ce jour, 23 décembre 2021. Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca affirme jeudi qu'une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19 augmente de manière significative le niveau d'anticorps contre Omicron. Il faut le rappeler, depuis quelques semaines, ce variant du coronavirus déferle sur l'Europe et sur les États-Unis. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte en France. C'est ce qu'a annoncé mercredi matin le ministre de la Santé Olivier Véran. La dose de rappel n'est cependant pas encore élargie aux adolescents. Boko Haram tire des roquettes sur l'aéroport de Maïdougouri pendant que le président nigérien s'apprête à atterrir. Selon les médias locaux, les détails sur l'affaire sont encore vagues. Sport dans cette édition. Coton FC a battu les requins de l'Atlantique sur le score étriqué d'1-0 lors du 10e acte marquant le début de la phase retour de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Colombe Houssou nous fait le point de la rencontre. Coton FC renoue avec la victoire après 2 matchs sans succès. Les coéquipiers de Bachirou prennent le dessus face au Requin FC par la plus petite des marques. Une réalisation réussie par Bachirou dès la 2e minute de jeu. Cette confrontation en restera là. Au coup de sifflet final, l'entraîneur des cotonniers exprime sa déception malgré les 3 points engrangés. Le contenu ne m'a pas plu du tout, sauf sur la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, il y a eu quand même du jeu. On s'est procuré de nombreuses occasions, mais on n'a pas fait le bon geste. Par contre, en deuxième mi-temps, on a trop reculé, on a subi le jeu, on a joué qu'en contre, on a eu du mal à poser le jeu. L'adversaire voulait absolument égaliser, donc il y a eu beaucoup d'agressivité, il y a eu beaucoup de fautes. Donc un peu haché, mais bon, je m'attends à ce genre de match au fur et à mesure que le championnat va avancer, parce que chaque équipe a envie de finir dans les 4 premiers. Donc on va avoir des matchs très serrés pendant les prochaines semaines. Dans le derby du plateau, lors de la 10e journée de la Ligue Pro, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Face à AEMA FC, la JSP a connu l'échec au stade omnisport de Pobet, 3-1. C'est le score qui a sanctionné la partie. Suivez le compte rendu du match avec Anaël Dou. Bonne
à faire pour Ayema FC à l'issue du derby du plateau face à la jeunesse sportive de Pobet. Les hommes de Émile Enassoua ont triomphé dans la douleur face à leur adversaire 3-1. Il n'a fallu que 5 minutes à Ayema pour prendre l'avantage dans la partie grâce à Idriss Bakari. Menée au score, la JSP ne se laisse pas faire, mais avec une attaque fébrile, il multiplie les échecs devant les buts. Contrairement, Ayema s'applique et trouve une deuxième fois les filets sur une frappe de Rachidi Moumini. La JSP ne s'avoue pas pourtant vaincue et finit par obtenir un penalty sur une faute de main à la 30e minute. Ibrahim Benou va faire l'affaire. Les deux équipes vont se tenir dans la possession de la balle. La JSP se montre dangereuse, mais Ayema très efficace. À la 114e minute, Ayema triple la mise avec Olatunji Tessilimi. Malgré la ténacité de l'adversaire, Ayema FC s'impose finalement sur le score de 3-1. Je suis très content parce que l'adversaire ne voulait pas, n'est-ce pas, se laisser faire. Donc ils ont joué, n'est-ce pas. On ne s'attendait pas à une équipe, n'est-ce pas, de Pobet GSP de ce soir-là. L'essentiel a été fait. Nous avons gagné le match et nous avons approché, n'est-ce pas, les 3 points. Dans la douleur, effectivement. Oui, c'est dû au fait qu'à 2-0, ils ont commencé, n'est-ce pas, à lâcher. Ils ont lâché, il a fallu, n'est-ce pas, que nous crions, que nous les replacions, n'est-ce pas, pour que les choses changent un peu. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de corriger les insuffisances que nous avons eu à découvrir. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont à la touche, qui peuvent faire, n'est-ce pas, mieux. On va faire souffler certains, n'est-ce pas, pour qu'on puisse continuer, n'est-ce pas, la compétition. J'aurais dû tenter depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. 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 C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeutv.bg. Bonsoir.